tu m'aurais dit un vert comme le mana vert dans Magic, ouais. J'aime beaucoup cette couleur, mais alors le vert fluo va te faire enculer, hein, c'est vraiment... Bien. Bah écoutez, on est reparti pour ce rematch de la grande finale. Merde, si c'est bon. Du coup, on a Piroli en... Côté loser, il va falloir qu'il remporte 6 matchs face à la plante. La plante, du coup, utilise beaucoup l'option du Dandé. Dans le neutral, etc. Et ça a l'air de marcher hein, lors des interactions, surtout les matchs précédents. Dommage, ça aurait pu spike ici, c'est un petit peu triste que le Donner de la plante soit aussi cassé que celui de Roy. Coup dur, il y avait clairement la stuff malheureusement, voilà. Après ça va, il y a moyen de mettre des trucs, etc. Même si du coup là... Il le fait souvent, ouais, forcément. Forcément. Le bon gros taunt ici. Bon, évidemment que ça va tuer, pas du tout, ça up throw. Oui, totalement. Voilà, hein, là la Zine qui en abuse, hein, évidemment. Hein. Il sait qu'ils ont du mal à punir ça, il sait que ça fout la blinde de dégâts, ça détruit le shield si jamais il le fait. Au bout d'un moment, ça va forcément finir par payer. Évidemment qu'il va abuser de son landé, évidemment. C'est super puissant comme outil. Super puissant. Et du coup, vu que Pyrolim est constamment en train de balancer un projectile au moment où il fait le Dandé, bah du coup Pyrolim se retrouve un peu piégé et se prend du coup le gros Dandé dans la figure. Et bah ça paye le prix fort hein, malheureusement. Du coup à voir si on va avoir un changement de game plan côté Pyrolim. Oh bien vu la dodge ici. Un changement de game plan côté Pyrolim si on va moins jouer sur le projectile ou carré dans le genre, mais là forcément c'est un petit peu tristounet pour lui de pas pouvoir balancer son jeu de projectile juste parce qu'on se fait annihiler par un seul move. En plus de ça, Yazin joue beaucoup sur le... Bah pas sur le fait que je vais balancer ton move là où t'es, mais plus en réaction. Donc en couverture de saut, etc. parce qu'il a peur. Parce que vu que tu peux te déplacer un peu comme tu le souhaites, même au dernier moment, tu peux en profiter pour gérer les sauts ou s'il décide de rester. Et c'est ça qui est terrifiant. Parce que du coup, t'es là, ok, tu vois la plante bouger, tu dis ok, je vais sauter, mais non, du coup, elle s'attendait à ce que tu sautes et tu te bouffes tu te bouffes le machin, quoi. Quoi, c'est vrai que là, du coup, ça semble très très bien parti pour Eliasim ici. Hein. Cet outil dans le neutral lui met giga bien, hein, vraiment, là. Ah, dommage. Après je sais pas si c'est une super armor qui tank à la focus attack de Ryuken, où ça tank un coup et puis après le deuxième il part instantanément, ou si c'est vraiment une super armor, dommage un peu là, air dodge un peu incongru, ouais, ou si c'est vraiment une grosse super armor où du coup si tu prends un gros hit, armor ou pas tu dégages quand même, je ne sais pas. Du coup si c'est ça, on va avoir du coup Pyrolim qui va beaucoup jouer sur... Oh bien vu la ride de roll. Il va beaucoup jouer au corps à corps, je pense, parce que vu qu'il fait ses tilts font mal, il y a moyen qu'il passe outre la super armor. À voir. Je sais pas du tout. Ce sera notre grande surprise. Et là voilà, on est dans un... Aïe aïe aïe. Ça a tenté de couvrir l'haricot de la plante, au final c'est lui qui s'est fait avoir par son Dandé. En même temps la portée du machin. Si ça touchait pas, par contre, je suis pas sûr qu'il pouvait revenir. Donc là, il s'est fait bien avoir. Hein, Le gros bait ici. Bien vu, très très bien vu là. Juste trop fort. Le cerveau de cet homme est surdimensionné. C'est un génie. C'est cool, ça fait plaisir. Une bonne forme comme ça là, nice. Du coup, ouais, tu profites du fait que le perso soit un peu oublié, et t'es là, bam. Haha, tu vas faire quoi? Tu sais rien de mon perso, et moi je sais tout du tien, tu vas faire quoi? Et du coup, oui, c'est clairement... il en profite totalement. En plus de ça, il le voit, en plus du fait que Pyrolim ait du mal à punir le Dandé, derrière, Eliasim, il prend les informations dans le neutral, etc., toutes ses habitudes, etc., et c'en est que plus terrifiant. Parce que du coup, même si, au bout d'un moment, Pyrolim s'habitue à son Dandé, lui, il saura toutes ses habitudes, etc. Donc ça peut être dangereux. Soit il trouve une solution rapidement, soit il ne se
soit faut qu'il ne se focus pas uniquement sur le down B. C'est ce qu'il fait là, je pense, Pyrolim. Hein. Il essaie de pas vraiment de se focus sur le... Oh là là. Donc voilà, c'est confirmé. Si le down B touchait pas, c'était la mort pour lui. Donc voilà. Dès qu'il va voir la plante maintenant offset, je pense qu'il va y réfléchir à 2 fois. Ou alors il va justement bait pour il tente de down B, du coup il va revenir et se faire avoir par le lag de son move, tout simplement. A voir comment ça va jouer sur le plan mental. Faudrait que tu inverses les noms dans l'overlay. Oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Hop. Tac, voilà. On est reparti, 91%. Pour l'instant, ça... On semble un peu mieux s'en sortir côté Pyrolim, c'est cool. C'est cool, ça prouve que du coup, voilà, il peut s'adapter très rapidement. Il sait trouver les parades aussi. Après, c'est vrai que les premières stocks étaient... la première stock était un peu... un petit peu marrante, hein. Les deux SD ici, malheureusement. Un petit peu triste. Forcément, ça n'a pas du tout respecté. C'est pas de hit, donc c'est vraiment c'est vraiment une super armor à la... bah non, j'allais dire à la Little Mac, mais même lui en fait. Alors c'est les super armors classiques quoi. Si le move est beaucoup trop grand, il se prend quand même le dégât. Donc à voir du coup si Pyrolim va jouer là-dessus ou pas du tout. Après faut que l'occasion se présente à lui, hein. Faut qu'il soit voilà, juste devant lui comme ça et qu'il fasse des moves. Et le problème c'est qu'il peut se tourner, hein. Les Asines, il peut bouger entièrement dans son lambeau, donc un petit peu triste. Après voilà, là pour l'instant je pense qu'il s'en fout un peu hein, de prendre des pourcentages. Il a une stock d'avance, autant mettre des dégâts sur son armor. Après c'est vrai que du coup, pendant que le coup est en train de se faire charger, il a une grosse armor de mal mental, mais après une fois que le coup est sorti, on l'a vu, hein, dès que Pyrolim pousse une hitbox, c'est la fin pour les Asines, il se fait push à chaque fois. Donc après, est-ce que du coup il va jouer pendant qu'il va charger son move, ou alors justement il va essayer de punir dès que le move sera lancé? Parce que bah... Ok, certes il est vulnérable, mais il me semble que la frame où le machin est lancé est plutôt faible, hein, dès qu'il est parti. Oh, bien vu. Voilà, c'est ça qu'on veut, 150%. Peut-être une upthrow, ça peut tuer côté Link. Et là forcément ça évite de... Bien vu. Le petit Footstool, ça a tenté la ride de la roll. Ça a totalement trouvé, mérité. Les deux ont des bons coups, des bons moves, etc. Ça fait plaisir. C'est pas n'importe qui non plus en face. Des deux côtés, c'est cool. Ok, ça semble se diriger vers un Gentleman PS2. Pourquoi pas, hein. Les deux ont pas l'air... Ça a pas l'air de leur déranger plus que ça, donc je... Ok. Il va falloir faire preuve d'une très grande force mentale côté Pyrolim, parce qu'on rappelle qu'après ça, il y a le reset. Donc, faut être solide. Là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Tac, ok, on repart sur PS2. Comment ça va gérer cette fois-ci? Est-ce qu'il va partir... Non, pas du tout. Ça préfère pas faire de dambé côté Léazine. Je pense qu'il s'est fait avoir là-dessus. Ok. Voilà, on commence très bien l'ouverture, hein, côté Pyrolim ici, qui avait envoyé directement en ledge trap la plante. C'est cool. On prend le stage du contrôle avec la petite bombe derrière, à la manière d'un Snake et son C4. C'est cool. Après, voilà, le problème, ce serait d'éviter de se faire acculer en ledge trap non plus. Donc ouais. 42%. C'est les problèmes ici. Si jamais ça trouve la boule, ça peut faire chier, ça peut être les... Enfin, ça met des pourcents petit à petit, du coup ça peut être les problèmes rapidement. Bien vu, voilà, cette fois-ci il est passé, faut pas déconner. il le sait que Pyrolim Rico très low, du coup il balance une hitbox là où il est, hein, et ça paye le prix fort. Du coup voilà, forcément le premier déficit de stock, ça peut être très dangereux si la plante décide de jouer full distance à la manière d'un Pedro Pitch. Si avec du coup son conditionnement à la boule, etc. Donc, évidemment, ça, lui il sait que son dambé il fonctionne, donc il va en surabuser. Et ça marche totalement. Hein. Ça fait plusieurs fois que Pyrolim du coup ne trouve pas la solution malheureusement. On a quelques bribes, hein, on le voit par moment pas lancer ses meilleurs d'en-air dès que le move est sorti, mais derrière il perd beaucoup plus d'interactions qu'il n'en gagne contre ce dambé.
que j'ai pas envie de dire que ça... que le match va se jouer là-dessus, mais déjà une grande partie des stocks, etc. vont être prises avec ce Dambé, encore une fois, hein, forcément ici, le Dambé qui va chier. Oh, le bon match. Ça a attendu beaucoup trop longtemps côté Eleazim, je pense. Ça aurait pu juste terminer avec un simple F-Smash, mais heureusement, bon. Ça a préféré Taunt into side B. Bon, coup dur. Coup dur. Donc voilà, au moins Pyrolim ne se laisse pas faire non plus. Hein. Ça prouve qu'il y avait quand même une volonté derrière de garder ses stocks. C'est cool. Un petit peu triste ça. Hein. la roll, déjà qu'on est près du stage, on refait une roll près du stage, enfin en bord de stage. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Encore la spot-out j'aurais compris, mais du coup la roll-out en bord de terrain, ça servait un petit peu à rien du coup. Triste. Le Smash ici qui aurait pu prendre potentiellement prendre la stock, je pense. Mais bon, forcément, hein, ici l'abus du down B pour mettre une grosse pression. Ça marche, hein. Oh, le bon pari ici, est-ce qu'on aura une grosse punish adéquate ou pas du tout? Pas du tout, Eleazim qui surabuse, hein, notamment de son down B. Il sait qu'il n'y arrive pas à punir, à trouver la punish optimale. Il en continue, il le continue encore et encore et encore. Très bonne SDI de la part de Pyrolim ici pour se faire... d'être dans l'ultite trop longtemps en fait. Let's go. Oh, très bien vu. Mais ce Dandé à l'aide. En plus de ça, il peut pas... S'il est à longue distance, il peut pas se dire bah je run grave parce que du coup il a juste à relâcher plus tôt et c'est fini pour lui. Donc c'est vrai que c'est très particulier à punir comme spécial, et vu du coup comme je l'ai dit hein, encore et encore, c'est un match-up qu'on ne voit pas tous les jours. C'est une tâche plutôt complexe pour le Link ici. Sur 53% on est à rien de se prendre à un truc, surtout si une boule ou un grab est trouvé, c'est clairement terminé pour lui. Donc là faut jouer carré, mais forcément la boule ici qui a été trouvée, ça tue pas, encore heureux, ça fait plaisir. Par contre là du coup le Link va devoir forcément on se rapproche dangereusement du 3-1 côté Eleazim. Il n'a besoin que de 3 victoires pour gagner, là où le Pyrolim du coup doit en gagner encore 5. C'est triste. Je jouais pas une run parfaite le match. Très joli spec, c'est vrai qu'il était sympa. Le spec était pas dégueu ici. Les deux ont su directement trouver le spike. Bien. C'est parti du coup pour cette game 4 de la grande finale. Let's go. Je vais inverter les personnages. Et du coup on a été sur... pour l'instant on est full PS2. Ah nickel hein. Je sais pas comment ça va, mais ok. Alors comment on va gérer les premières interactions? Là par contre c'est... Comment gérer les premières interactions, c'est directement Pyrolim qui se retrouve acculé en situation de ledge trap, bon. c'est pas le meilleur des départs, cependant on réussit quand même à revenir sur le terrain quand même, faut pas déconner, voilà, on trouve les grabs, on trouve les interactions dans le neutral, on arrive à faire des choses quand même si du coup on a cette menace du Dambé qui peut être dangereux. Il a tenté le tout pour le tout malheureusement. Plante Sariko très bien. Dommage. Ça c'était un petit peu triste cette première stock. C'est un très mauvais départ là pour Pyrolim. Il va falloir qu'il trouve les trucs, qu'il mette les mots. Clairement. Faut qu'il lui dise là. Faut vraiment qu'il lui dise. Qu'il nous mette les bonnes phases. S'il arrive à lire en lui comme un livre ouvert, ça peut être très intéressant. Comme il le faisait avec la ZSS, ça peut être intéressant aussi de voir ça. À voir. Pour l'instant ça va, il se fait pas des masses toucher, il arrive à tempo la plante ici, à contrer à peu près toutes ses approches, tous ses projectiles. Par contre la double tech normale, ça pouvait être dangereux, heureusement que le timing était un peu raté côté Eleazim, ça va. Mais là forcément voilà, on a un Pyrolim qui du coup joue la distance hein, clairement. Une stock de déficit, un déficit de stock, bon voilà. Qu'est-ce que je te dise, je suis obligé de pas vraiment venir te voir. Après c'est vrai que du coup la plante elle a des grosses séquelles au corps à corps, mais le problème c'est que Pyrolim n'ose pas vraiment des masses approcher. Ça c'est un petit peu triste.
pour le coup. Je pense il peut potentiellement gagner quelques interactions rien que par le fait que du coup il est plus jeune sur ses jabs ou ses tilts, etc. Par contre le down smash, encore une fois, Leazine qui rate pas mal de ses timings au grand bonheur de Pyroline du coup qui lui se met bien. Ça lui évite de perdre des stocks très rapidement. Par contre 92%, voilà, c'est dangereux. C'est dangereux et comme voilà, forcément, Pyroline qui va jouer full distance, qui va full camper la plante pour éviter du coup de se prendre les gros dégâts. Ça joue match-up, ça joue la camp. Il nous a montré hein, lors de la LK Arena précédente qu'il était capable de faire ça pendant plusieurs games. Hein, si je dois rappeler le match contre Gwen hein, avec du coup le Little Mac, du coup la full plateforme camp. Du coup bah sur la fin ça a totalement marché, hein. Il perdait 2-0 et vu qu'il a full plateforme camp, bah c'est comme ça qu'il fallait jouer le match-up, il a full win. Hein, donc c'est dangereux, hein. Chaque fois il essaie de l'avoir au down air comme ça. Ça peut marcher sur le papier, ça peut marcher. Après voilà, les Asines ils jouent beaucoup sur le fait de drift son AB, il fait pas que dans une seule direction. Il bouge de temps en temps pour du coup éviter, brouiller les pistes et éviter de se prendre des punish gratos. Par contre là voilà, le shield c'est critique, tu peux pas vraiment te permettre de... Là il va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir le remettre, sinon c'est shield break garanti. Forcément du coup ça va stall un maximum, hein. Côté Pyrolim ça le sait plus que quiconque. Très bien vu, hein. Vraiment là ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, le gros smash ici. Let's go, 162% et là bah c'est le moment qu'on attend tous, hein, Pyrolim du coup qui joue son meilleur atout, sa dernière carte maîtresse plutôt, c'est-à-dire le zoning de son personnage. Hein. Je l'avais dit en début de game, hein, et s'il doit en arriver là, il le fera, aucun problème, et c'est ce qui est en train de se passer et ça pour l'instant ça a l'air de marcher. Hein. Il gratte beaucoup les pourcentages, 57%. Après c'est la plante, 57%, ça se rattrape très vite. S'il trouve un nuage de poison et un grave dedans, les 50% sont retrouvés en l'espace de 2 secondes. S'il trouve un dambé, ça peut faire très mal aussi. Pour l'instant, à voir. Oh, très bien vu, les passes D ici. Voilà, il n'y a pas que Kirino qui fait des passes D avec son spec, lui il se fait des passes D tout seul avec la bombe, trop fort. T'as très bien vu, hein, il attendait ce setup ici. Ouh, encore une fois, hein, très triste ici, le spike qui ne passe pas. Est-ce que c'est... Non, ça va, c'est pas synonyme de défaite non plus, côté... Les Asiles, ici, totalement, ça a beaucoup trop de drift sur le côté. 2-2, on a une Game 5. La Game 5, du coup, balle de match pour les Asiles du tournoi et balle de reset pour Pyroline. On va voir comment ça va se passer. On a eu un match beaucoup plus serré, hein, évidemment. Pyroline, du coup, qui a décidé de jouer full distance. Ça a entièrement fonctionné. Hein, ça a entièrement fonctionné ici... Parce que du coup, bah, la plante n'a pas pu poser masse de boules ou masse de dambé, vu que du coup, il le touchait avec son... Il le touchait de loin avec ses boomerangs, etc. Donc ouais. Ouais. Bah, let's go, hein. Tac. Alors... Ça retourne sur PSD ou ça fait des vrais bans? Non, ça laisse le choix de la map. Très fair de la part de Leazine, c'est cool. C'est cool. Ok, bon on va voir hein, par la suite, c'est très bien. Alors... Alors... Tac... C'est bon là, c'est en pleine réflexion. Hein. Ta plante est bien différente des plantes contre qui j'ai joué. Je peux comprendre. Tac. Ok. Je vais inverser les scores. J'ai pas vu la ça repart sur PS2 je suppose. Entièrement. Bon, du coup, est-ce que du coup, on est habitué au game plan de Leazine côté Pyrrhony ou toujours pas du tout? On va continuer sur un jeu de projectiles. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Il semble connaître un peu les patterns hein, de la plante. Du coup, c'est cool. Au moins, c'est 5 plus les 3 autres matchs. C'est 8 matchs. Non, 4 du coup. Bah, c'est la game 5. Alors, pour l'instant. Ça fait 7 matchs qu'il affronte la plante.
bout d'un moment, je pense qu'il a dû trouver une option. Et là, bah ça marche plutôt bien pour le début, pour ce début de game en tout cas. Donc c'est cool. Oh, bien vu ici, forcément, il était clairement obligé de lâcher son jeu, sinon c'était shield break. Triste. Là, les Asines qui semblent beaucoup plus acculés que les games précédentes. Il y a beaucoup moins d'options qui sont trouvées. Pyrolim qui joue beaucoup plus carré. Hein. Il s'attend vraiment à toutes les options possibles de la plante. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Il est dans un bon mood. Ça, c'est clairement le bon mood à avoir. Parce que du coup, lors du reset, il va être giga bien récompensé. Il va avoir du coup un meilleur départ que les Asines qui, lui, du coup, bah, sort défaitiste de cette première game. Enfin, de ce premier set. Si jamais il y a reset, en tout cas. Du coup c'est cool, voilà forcément. Je pense du coup il a compris. Dès que... là il a une stock d'avance. Bon bah écoute moi je vais je vais me barrer très loin, très vite. Et je vais te zoner ta race, c'est mort hein. Je te conteste pas là-dessus. Et bah du coup ça gratte hein, ça gratte. Et alors, ça trouve les trucs, ça trouve les mots. 54% en une interaction, ça fait plaisir. Tandis que du coup, bah là, Léazine va devoir trouver le kill très rapidement, sinon ça risque de poser problème en termes de... Bah dans le temps en fait, avec les pourcentages. Parce que, du coup, bah plus Link te met de pourcent, plus t'es derrière, t'es un peu dans la sauce et tu te prends un tilt quoi. Donc, oh bien vu, très bien vu ici, il arrive de la roll, très fort. Très fort. 213%, on a toujours pas perdu sa stock, c'est vraiment un très bon départ, on semble bien parti ici pour le reset de la part de Pyrium. Et qui read cet air dodge avec un gros smash, bon forcément ici c'est le coup classique des plantes, le maintenir le neutral B, et forcément du coup si t'es un peu trop agressif et que tu t'approches un peu trop de la plante, bah même si tu l'as touché, derrière la boule te retombe dessus, donc t'es niqué. Après ça va. Ça a perdu sa première stock, 78%, hein, cependant, ça met giga mal, la Pyroline qui semble bien partie. Hein, Après on est vraiment pas loin d'un changement de plan côté Eleazine, hein, et ce qui du coup va repartir directement, parce que là du coup on le voit de moins en moins, mais son down B il le fait moins, il le fait clairement moins, et du coup là ça a mis en confiance Pyroline qui du coup bah là se met giga vite. Parce que là bah... Là où les games d'avant, on voyait une plante qui faisait full. Oh bien vu, ça attaque pas du tout. Le bon reset ici. Aïe. Très bien vu. Le gros GG ici. Très agressif hein, comme game. Dès que Pyrolim a eu le stock lead, il a joué très patient. Puis dès qu'il commençait avec les pourcentages, c'était terminé. Là, l'advantage taille du Link, on l'arrêtait plus. Il mettait les phases. C'était très propre. Très propre comme grande finale. En tout cas, là maintenant, c'est l'heure du reset. On sort plutôt victorieux côté Pyrolim, là on se sent bien. Après du coup côté Léazine, soit on va se remettre à jouer full d'Ambé parce qu'on l'a vu qu'il arrivait pas des masses à punir. Soit on change totalement de game plan, à voir. À voir. On verra bien. Ouh. Ah ouais. Ok, on est reparti du coup. Ok, tac. On repart PS2 je suppose. Ouais, ça repart PS2, let's go. Ok. Ça repart PS2, comment ça va gérer l'ouverture des deux côtés? Bon forcément ça joue avec la bombe, ça joue très bien les angles, hein. Ça connaît ces angles d'éjection de bombe côté Pyrolim, ce qui pourrait surprendre les Azim par la suite. Un petit peu triste là la bombe qui va péter la figure. Oh. Là forcément du coup voilà, les Azim qui au cours de ce match du coup utilise un peu plus souvent son embé, hein. Tu m'étonnes, ça marche des masses. Et voilà forcément, hein, le gros d'embé ici. Après du coup le Pyrolim se place un peu mieux, en plus je le prends beaucoup moins. C'est peut-être ça qui rebute Léazine à utiliser son... Oh par contre ça c'était un petit peu triste. Le bon shield break ici qui va mettre la max, hein. Ça a tellement mâche du coup. Très bien. Ah mais Big Brain là du côté Léazine. Il savait qu'il allait match comme un fou furieux, du coup il a donné un petit hit, et du coup bah en sortie de hit il s'est pris un gros... il a fait un gros pair pas voulu, il a très bien vu. La grosse punish au smash.
Bon après ça va, Pyrolim aussi a su être très réactif, il a balancé son meilleur dans l'air pour pallier à ça, à ce déficit de stock. Par contre voilà, hein, 100%, on commence à voir le même schéma mais inverse du coup, c'est clairement Leazine qui a le stock, enfin le lead de pourcentage, du coup il va pouvoir se permettre de faire des grosses dingueries en termes d'avantage. Là où du coup Pyrolim va essayer de jouer beaucoup plus safe, beaucoup plus carré pour éviter de se prendre, de perdre la stock plutôt rapidement. Du coup il peut se permettre de faire des trucs et du coup c'est une position qui est plutôt très bien pour Leazine qui va du coup alors je sais pas s'il va continuer du coup à utiliser son dans de B, etc. Mais là du coup il le fait beaucoup moins. Et en même temps là, je pense qu'il n'en a pas besoin non plus, il gagne beaucoup d'interaction sans. Et du coup ça peut perturber ici Pyrolim hein, qui balance ses auto-shield. Malheureusement ça balance un auto-shield sur un neutral B de la plante, c'est peut-être pas le bon move du coup, parce que tu te reprends la boule dans la figure. Un peu le revers de la médaille, et du coup ça, tu perds ta stock tout simplement. C'est un petit peu triste cependant. Voilà forcément, c'est ça que je parlais, hein, s'il trouve un nuage de poison, une toux grave, les pourcentages sont mis très rapidement. Et là voilà, il l'a trouvé, il a mis une cinquantaine de pourcents en quelques secondes. C'est plutôt pas négligeable hein, Vraiment le side B de la plante c'est vraiment un outil à ne pas dormir dessus. Beaucoup de gens ne le respectent pas et pourtant sur le long terme ça te fait perdre tellement de dégâts, c'est fou, c'est abusé, vraiment ça monte vite, ça monte très vite. Ça par contre très bien vu de la part de Pyrolim ici qui a totalement bait le petit Dandé. En même temps je pense là s'il faisait un land et qu'il shield, il n'y avait plus de bouclier, il perdait sa game tout simplement. Là on a eu une très bonne notation de la part de Pyrolim, voilà. Qui va totalement chercher ce Danner, trop fort. Trop fort. Très bien vu. Je pense là il le voyait à chaque fois qu'il avait la bombe, il revenait en saut je lance la bombe. Et du coup il a fait non en fait tiens prends mon Danner, dégage. Au pire on continue, oui forcément. La bombe empêche de faire des aerials. Ouais, totalement. Ok, je pense qu'on part sur un Gentleman PS2. Du coup on va voir full PS2 pendant ce reset. Sauf si vraiment au dernier match on est en mode ok non, pas déconner. Non, je peux comprendre, si ça a pas l'air de. Ça leur a pas posé de gros défauts, à part peut-être à Pyrolim sur certaines Rico de la winner finale, on l'a vu. Mais sinon, ouais, ça a pas posé des masses de désavantages non plus, ça les aide les deux, donc je comprends. Je comprends totalement. Let's go. Voilà, forcément, ça joue au nerf côté Pyrolim, en même temps tu m'étonnes, hein, le machin est est plutôt safe et a une bonne. Le nombre de frames actifs sur ce move est plutôt énervé aussi. Du coup là voilà, côté Azim, on retourne sur son jeu de Dandé. Après du coup est-ce que. Ça se fait beaucoup avoir là par contre sur les projectiles. Les premières games étaient très carrées, il arrivait bien à passer outre le jeu de Projo. Bien vu, voilà, ça a instantanément foncé là-dessus, ça se fait beaucoup avoir. En même temps, je pense que Pyrolim n'a pas vraiment des masses envie de changer sa façon de recover, parce qu'il peut potentiellement foirer et derrière mourir. Et du coup Leazine en profite pour mettre des grosses hitbox en plein milieu. Et ça marche de fou. Et là il s'y adapte de plus en plus hein. Oh putain, ça c'est un petit peu unlucky par contre. Partir avec 2 stocks de retard directement, bon. C'est complexe. Ah non, il a craqué. Pyrolim a totalement craqué. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'était que ça? Oh bordel. C'est pas grave. Il se pose. Il souffle un coup. Je dois passer à autre chose, voilà, c'est ça. C'est ça, il reset, c'est bon, il se met bien. Il pose. Très bonne mentalité. Bon après du coup après les SD etc. Je peux comprendre là voilà. Il veut reset, il veut reprendre tout à zéro, je comprends totalement. Est-ce que du coup ça va mieux se passer pour lui lors de cette game, je ne sais pas.
À voir, à voir, à voir. En tout cas, voilà, ça c'est, je trouve, très bonne attitude du coup là. Pas perdre le mental comme ça, direct, go next, go next. Comme ça au moins, tu tombes pas dans une sorte de spirale un peu triste où bah tu fais putain j'ai perdu ça, putain j'ai perdu ça, putain j'ai perdu ça, putain j'ai perdu ça. Et du coup à la fin tu te retrouves à faire des choix mais tellement débiles que tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça. Et là voilà, je comprends vraiment qu'il y ait go next instantanément. Il a pas préféré se poser la question là-dessus. Et ça a l'air de clairement mieux marcher, hein. Là, voilà, il joue beaucoup plus carré, ça balance ses aerial self dans le shield pour éviter de se faire avoir. 100%, hein, ça met bien, ça met bien. On retrouve la configuration de la première game, donc c'est cool. Non, de la game du reset plutôt. Du coup, d'avant le reset, et on est bien, c'est cool. Voilà, forcément, le bon forwarder ici qui va tuer. Seulement 23% de prix, ça fait... Voilà, c'est un très bon départ, hein. Très bien vu ici, hein. Le go next instantanément là, de la part de Pyrolim. Très bien vu, très bien vu, ça le met bien, ça le met giga bien. Là forcément il va falloir capitaliser là-dessus, hein. Si par contre on arrive à... Si Pyrolim en vient à perdre ce match, ça risque d'être problématique au niveau du mental pour lui. Du coup il a préféré go next, into, bah il repère le match. Ça peut être dangereux. Par contre cette bombe, bah je crois qu'il a trouvé la solution, hein. J'ai bien l'impression qu'il a trouvé la solution à son danger. La petite bombe ici qui vient péter les couilles à l'extendre, bah le fait d'extendre son coup. Là ça a pas l'air de... Là je pense que ça a un peu saoulé Azil s'il continue à balancer ces petites bombes comme ça contre le... Voilà, c'est dangereux. Après on a toujours la bombe de sortie, on peut recover avec la bombe tout simplement. Et là, voilà. On revient directement dans le neutral. Oh, le bon drag down. Par contre, il n'y a pas eu de... Je pense qu'il s'attendait pas du tout au fait que qu'il allait drag down avec ce... Enfin, si, avec ce move, je pense qu'il sait que c'est ça drag down, mais là, il pensait pas que sur le coup, ça allait drag down. Au moins, on a gratté 74%. Nickel. Juste nickel, ça fait le café. On en profite. Là, forcément. Ça se cache dans le nuage de poison pour faire des trucs. Par contre, ça, c'est dangereux côté Pyrolim. Ça a préféré essayer de conteste le down tilt en entière de l'Azim, mais du coup, ça s'est pris pas mal de pourcentage de manière totalement gratuite, hein. Ça, c'était un petit peu triste. On en profite côté ouais, clairement, Pyrolim, il a sauté sur l'occasion, il a vu l'air dodge raté, il a fait pop. Toi, ta recover, elle va pas être aussi gratos que ça. Là, forcément, du coup, la petite bombe qui était trouvée. Par contre, il n'y a pas eu de tech côté l'Azim, c'est un petit peu dommage. Aïe. Bien, bah voilà. Là, plutôt carré, hein. Là, le jeu de Pyrolim, là, on se met bien. On se met bien. Là, forcément, du coup, les Azim, bah, faut qu'il balance ses moves, hein. Il sait qu'il a du mal à punir son dandé tant qu'il a pas sa bombe, il va essayer d'en profiter un maximum, voilà, hein. Comme ici présent, il va essayer tant qu'il a pas sa bombe, il en profite un maximum pour relancer tous ses dambés possibles pour du coup titiller et gratter le vieux B en sour spot, coup dur. Oh, bien vu, sa tech, voilà, forcément ça sera pas à avoir une deuxième fois cette fois-ci. Voilà, par contre, au bout d'un moment, il fallait bien que ça passe, il revient toujours de la même manière. Ici, hein, le roll... le fait de roll, du coup, ça se prend sur le down smash, évidemment que ça passe. Au bout d'un moment, à voir du coup si au cours des games suivantes, Pyrolim va mix up son... Oh, c'est vrai que ça c'était incroyable en Big Brain. Bah là du coup il a pas eu le temps de le placer, mais c'est quelque chose qu'il avait fait, hein, lors de l'Alka Arena précédent. C'est placer sa bombe en hauteur et up smash dedans, et du coup ça extend lightbox et ça l'a fait durer plus longtemps, ce qui peut totalement fausser l'adversaire. Il est en train de se dire bah c'est bon, il a balancé son up smash, je reviens maintenant, et en fait bah ça a niqué le timing et tu te prends le up smash dans la figure. Ça peut... C'est vrai que là du coup il a pas eu le temps de le setup, ça aurait pu jouer je pense, ça aurait pu faire des trucs assez sympathiques. Mais bon, pour l'instant faut pas s'attarder sur ce qui est passé. 141% d'un côté, 69% de l'autre. Après après l'Azin nous a mis des phases qui tuent très tôt, donc faire attention à ça. Après le Link en face il trouve un B, c'est la fin. Oh bien vu le F-tilt ici sur la boule du coup qui vient extend sa hitbox. Et bah il semble bien parti pour l'instant, hein. Le Go Next qui a totalement réussi là, il se met bien, il a su entièrement reset mental et faire allez c'est bon, on repart, c'était rien. Ah merde, par contre j'ai absolument pas swap les players, je suis juste turbo con. Dommage. Et là du coup on est à une game de la victoire, hein, côté Pyrolim, mais en plus de ça on a le counter pick du stage, même si bon vu qu'ils ont décidé de full gentleman PS2, ça on sent turbo bas les couilles. Mais là voilà, on est bien, on est juste bien.
Let's go. Let's go, let's go. C'est n'importe quoi comme match. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Première partie, est-ce que du coup on va voir encore une fois le voilà le... Oh, on a totalement changé d'option côté Pyrolim. Là où ça faisait full retreat et ça jouait sur la bombe, ça a instantanément reverse, enfin wave bounce. Non, ça reverse side B, je suis juste sur le fond, malheureusement voilà, ça s'est fait un peu avoir par le Dambé de la plante qui du coup bah lui il sait que ça marche, hein. Il sait qu'il a du mal, du coup il continue là-dessus. Bon par contre le 3 dash attack dans le neutral, au bout d'un moment ça a passé. Pas de punish hein, de la part de Pyroline sur ces 3 dash attack, bon. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il fasse encore et encore la même option. Voilà, la bombe qui est trouvée. Aïe aïe aïe, il s'attendait encore à la roll côté Léazine pour passer un down smash je pense. Mais là forcément, il s'est habitué, il a fait bah non, je vais pas juste down smash. Forcément la boule ici qui vient cover le stall. Oh. Et encore une fois ça essaye hein. Ça essaye. Plusieurs fois Léazine a essayé de placer son EP son EPR en entière de la bombe en prédiction. Malheureusement ça a eu pas mal d'échecs. Un petit peu dommage. À la prochaine. Nice. À la prochaine, salut. Trop hype de recevoir le jeu et très... Non mais grave. grave. Let's go. Oh merde, attendez, j'ai plus de musique. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà. Ok. Du coup, voilà, vu que j'ai changé de fenêtre, ça va un petit peu laguiller. C'est bon, on est de retour. Une stock de retard du coup pour Pyrolim avec 96% en difficile. Oh là là, très bien vu. Plusieurs fois qu'il met cette phase là, hein, juste, il envoie un tout petit peu off stage, gros dans l'air pour parce que du coup il a nul autre choix où se placer et du coup bah il se fait avoir là-dessus. Là on commence à être dans des pourcentages plutôt dangereux. Voilà, encore une fois il l'a refait. Il le refait évidemment. Aïe 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 aïe. Pyrolim qui revient tout le temps de la même manière quand il est envoyé de cette manière-là. En même temps, bah, Link ça peut pas. Si ça a pas sa bombe de sortie, ça peut pas vraiment aller des masses au part quoi. Coup de 2, c'est bien ça. Oui, c'est le dernier match. La game 5. Let's go. Let's go. La game 5 évidemment. La dernière game sur PS2. Tout va se jouer là-dessus. Et du coup, ouais, Léazine qui a trouvé ce premier hit et qui du coup qui a remporté le match. Est-ce que du coup ce serait pareil? Est-ce que du coup celui qui aura le premier hit de ce match aura la game? Je ne sais pas. Ce serait intéressant comme théorie. Là forcément Pyrolim qui joue beaucoup plus safe. Hein. Il a essayé de jouer plutôt agressif de la game d'avant. Il s'est fait instantanément arrêter hein, par ce Dandé des enfers. Qui semble un peu... Ouais, forcément, il est un petit peu trop tard ici pour le punish. Vraiment, c'est particulier comme match-up ici. Voilà, on est en situation de trap. Bon, ça a pris le saut en même temps. Bon, bah là, il n'y a pas des masses de choix possibles. Hein. Le Link était super loin. Bon, bah c'est gratos de revenir en saut, go le faire entièrement. Hein. Très bon, très bien vu. Hein. Léazine qui veut pas juste éviter, hein. Je pense que c'est comme tout le monde. Hein. Ah par contre ça c'était un petit peu panique le B. Oh par contre ça va le chercher, ouais forcément. Forcément, tu peux pas vraiment attaquer une plante par dessous. Ça peut se faire avoir avec le neutral B comme le down B, on l'a vu. L'optimal serait de l'attaquer sur les côtés. Après le problème c'est que là du coup elle était bien redescendue, bien droite, donc c'était pas compliqué, c'était pas dur, enfin c'était un peu complexe pour lui de faire le bon dans l'air. Le bon dans l'air qui va annuler la boule, malheureusement bon ça a pas suffi. Est-ce que ça va continuer? Forcément. Hein. Forcément ça perd pas mal d'options en edge guard là-dessus. Oh là là, oh ça tue pas. Ça a perdu beaucoup d'interactions côté Pyrolim hein, en essayant de prendre cette stock très rapidement avec un dans l'air. Pour le spike en edge guard. Je pense qu'il pouvait rester en ledge trap pour être un minimum safe je pense. Après est-ce que Link a des bons outils en ledge trap? Je ne sais pas. Sa bombe peut cover pas mal de trucs si tu la poses juste au bord du stage, il y a moyen de faire des trucs. Comme ça tu prends la gallop... Enfin non tu prends pas la gallop attack du coup, vu qu'il dégage la bombe. Mince, ouais du coup tu fais quoi en fait Link en ledge trap? Je suis perplexe. C'est vrai que là j'ai pas des masses d'idées. Oh dommage. Dommage que c'est touché, parce qu'il y avait clairement une punish de trouver. La punish était toute trouvée pour Pyrolim, dommage que ça ait touché du coup.
triste. Triste, 133%. Et forcément, ça prend l'entière. C'est triste, ça c'est... c'est très bien vu, hein, Léazine qui met son meilleur nuage de poison pour retirer virtuellement toutes les options au sol de Pyrolim, ce qui l'oblige à sauter. Et derrière, bah, Léazine qui vient le cueillir, hein, tout simplement, avec son meilleur Dandé. Et là, bah, du coup, ça joue... bah, évidemment, en fait, il va juste pas prendre de risque, il va jouer très distance. Et oh, ça aurait pu être la fin, hein, ça aurait pu clairement être la fin ici. Ça va. Il y a moyen de s'en sortir encore s'il y a des grosses rides ici. Après, bon, ça peut... Pour l'instant, clairement, Léazine qui a un bon kit, si je puis dire, pour ce match. En même temps, avec... oh bien vu. Bien vu, le petit up B ici qui vient de terminer. GG's. Le bon 3 stock sur la dernière game. Ça pique, ça fait mal. Du coup, Léazine qui sort victorieux de ce tournoi. Très belle plante, ça fait plaisir. Très cool. Ouf, cette musique de la déprime, j'ai vraiment pas aimé cette musique.